ce que tu as traversé, n'est-ce pas? Il y a un événement qui était prévu pour t'éliminer, n'est-ce pas? Toi, tout naïvement, tu étais tout naïf, mais le Père a été quand même là parce qu'il t'a donné, je dirais, la sagesse de ne pas consommer. Maintenant, là où je te dis que rien n'est contre le vrai toi, quand les choses comme ça se passent, toi, tu es encore dans la tristesse parce que tu es déçu, n'est-ce pas? Tu es déçu par la personne. Mais alors, pourquoi on est déçu même des humains? Parce qu'on a affaire aux gens de qui on espère ce qu'ils ne sont pas. Tu vois? Ou bien de qui on n'espère pas ce qu'ils sont en réalité. C'est ce qui se passe avec toi. Mais dans le Créateur, la déception n'existe pas. Dans le Créateur, il n'y a que l'instruction. L'instruction, c'est que là où ça devait se passer, où ils avaient leur plan, le Créateur a eu son plan. Et son plan t'a délivré. Maintenant, quand tu as cette compréhension, pourquoi encore être triste? C'est de vous deux là qui a gagné. Maintenant, tu gagnes. Qu'est-ce qui te rend encore triste parce que tu as gagné? Le Père t'a prévu, comme on dit, il t'a mis au large, il t'a délivré, il t'a sauvé, il t'a mis au large. C'est toi, comme la prunelle de son œil. Maintenant, tu as fait un Caïn. Tu ne connaissais pas que c'est Caïn. Maintenant, son identité s'est révélée dans cet événement. Mais moi, à ta place, je sais que, ok, d'accord, pendant longtemps, je ne pouvais pas imaginer que j'avais affaire à Caïn. Mais il n'y a plus de déception puisque maintenant, je sais. En allemand, déception, c'est Enttäuschung. L'allemand est très précis. Enttäuschung. Täuschung veut dire quoi? Illusion. Enttäuschung, ça dit que l'illusion est partie, a été enlevée. Elle veut dire toujours enlevée. Donc, l'illusion a été enlevée, l'illusion a disparu. Mais quand l'illusion disparaît, on fait quoi? Mais ça devait se réjouir. La déception, ce qu'on appelle déception en français, ne devait pas être un sujet de tristesse. Ça devait être un sujet de réjouissance. Mais comme l'univers a tout renversé, les humains fonctionnent à l'envers, ils font exactement le contraire de ce qu'il fallait faire quand on est devant ce qu'on appelle déception. Tu es devant un événement qui t'a tout montré. L'identité de celle qui est à l'œuvre et l'identité du créateur qui est derrière toi. Mais tu sais que c'est moi qui ai gagné. Tu devais te réjouir. Il n'y a pas de sujet de dépression, de tristesse, d'angoisse, de déception. Ça n'existe pas dans le créateur. Donc, ton problème, c'est ça, c'est que tu n'arrives pas encore à saisir même la grâce que tu as eue. Le créateur n'aime pas ça, parce que ça, c'est l'ingratitude envers lui. Il t'a sauvé, t'a mis au large, il t'a donné la victoire, mais toi, tu te lamentes sur une qui s'en fout de toi. C'est pour ça que quand tu veux voir, si la fille pouvait savoir ce que le Père a, là où elle veut l'amener, c'est que tu devais bondir de joie. La balle est dans ton camp. Ils s'en foutent. C'est toi qui as la clé de tout ça. C'est toi qui te perds ton temps. C'est toi qui es en train de bouser tes années. Quel que soit qui t'a fait quoi. À chaque fois, regarde, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que le Père a fait pour moi? Qu'est-ce que le Père a fait pour les rendre honteux et confus? Je vais te dire une chose. Ces gens-là, ils ne comprennent pas le langage de l'argumentation avec eux. Ou plutôt de la constellation avec eux. Que tu veux lui donner même le ciel, la lune, les étoiles. C'est même pas ça qu'ils comprennent. Tu sais qu'ils comprennent le langage? Quand tu les ignores complètement, ils ne s'attendent pas à ça. Quand tu fais comme s'ils n'existent pas, tu fais ta vie, c'est-à-dire qu'elle te voit active en train de faire ce qui te concerne, surtout fais ce qui te concerne. Parce que j'ai l'impression que tu es en train de te négliger pour faire ce qui concerne les autres. Ils doivent discerner que tu t'occupes tellement de toi que tu n'as plus le temps. Là, ils n'auront même plus facilement accès. Ils ne comprennent que ce langage-là, c'est des programmes. Ce programme-là ne peut pas te respecter tant que tu prends le temps pour elle, pour lui. Tant qu'il disait que tu as son service, il croit que tu l'achètes. Il croit que c'est parce qu'il est très, très important pour toi. C'est comme ça que ce programme fonctionne. Mais elle n'est pas consciente. Elle se dit que c'est normal comme ça. Mais toi, si tu veux canaliser ce programme, et c'est ce que la Bible dit, ne savez-vous pas que c'est à vous d'enseigner la sagesse aux principautés? C'est ça qu'on appelle les principautés. Tu ne peux pas chercher la sagesse aux principautés en étant harmonieux avec lui. Non. C'est à toi de savoir l'ignorer complètement. Et pendant ce temps, tu fais ce qui te concerne de façon qu'elle n'a même plus accès. Et là, elle va se discerner que donc, tu n'existes plus pour elle.
Et chaque fois quand tu vas faire, tu vois qu'elle va chercher là maintenant à se rabaisser. Même pas parce qu'elle t'aime, parce qu'elle cherche la pénétration. Mais ne permets pas, parce que tu sais déjà avec qui tu as fait. Tu as déjà affaire à Cayenne. Hein? Tu vois que c'est Abel avec ce Cayenne, avec elle est dans son champ. Et tout ce que les gens font toujours, c'est de t'attirer dans leur champ. Toujours. Ce n'est pas parce qu'il va te prendre dans son champ. Non, dans la pensée, dans la conscience, dans vos conversations, il t'attire dans son champ. Et c'est là où tu bats. Donc tu fais attention, tu ne laisses plus personne pénétrer ton champ ou t'amener dans son champ. C'est tout ce que tu as fait. Dans le monde-ci, chacun est venu seul, nu-même. Il retournera seul. Ce n'est pas lui qui va s'habiller. C'est pas le cœur. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas entretenir les relations avec Caïn de peur qu'il faut qu'ils viennent à ton deuil. Les gens vivent pas forcément pour leur mort. Pour que Caïn meure, beaucoup de gens viennent. Ils viennent faire quoi? Les hypocrites vont venir. C'est même qui t'a tué va venir. Il va même faire le discours. Voilà. Et puis ça t'apporte quoi? Moi je dis le cadavre là, le corps physique là, il n'est rien. C'est l'esprit qui est important. C'est l'esprit qui est le corps. Même le chien peut manger le corps là. Mais si pendant que tu es dans le corps, tu as fait ce que le Père a voulu que tu fasses avec conviction, avec force, lui-même, il organisera tout le reste. Même ils seront comme ça. Oh, on ne savait pas. Moi, je te dis la vérité. Le Père m'a montré tout ça. Que je me suis retrouvée dans une situation où des gens que je connaissais personne. Personne ne me connaissait. Mais dans une situation, tu dis que ici, seul tu es perdu. Mais le Père a mesuré presque tout le quartier. Allemand. Ils ont fait, chacun a joué le rôle qu'il lui a donné de jouer jusqu'à partir. Je me suis retrouvée, moi, comme une reine. C'est là où il peut montrer que c'est moi qui régis la création. Tu n'as pas besoin d'entretenir des relations bidons à droite, à gauche de peur. Avec le peur, on vit par la peur. On vit dans l'assurance qu'il anime tout. Et quand c'est lui qui anime tout, partout où tu pars, avec cette assurance, il va organiser autour de toi. Pourquoi on a peur? Parce qu'on est détaché de lui. Parce qu'on compte sur ses propres forces. Parce qu'on compte sur le prochain. Ces programmes-là, ces Caïens-là qui nous entourent. Et c'est eux qui vont te manger cru, manger ta chair, boire ton sang. Et venir au deuil, faire le discours. Et puis quand il rentre chez lui, il boit son verre, c'est jamais. Le Père a peut-être quelque chose pour toi. Il a peut-être un devoir particulier pour toi. Il t'a déposé là, mais tu n'as pas accès. Il a peut-être encore une visitation, ce qu'on appelle bénédiction pour toi. Mais si toi, tu ne saisis pas, tu passes à côté. Et tu passes tout une bonne partie de ton histoire à te lamenter, à pleurer pour les gens qui s'en foutent de toi. C'est bullshit. Tu dois arrêter ça. C'est toi, stopper, ils ne stopperont jamais. Et ne crois pas qu'elle est l'unique Caïn. Elle s'est peut-être déjà identifiée, mais il y en a beaucoup. En réalité, la moitié, c'est les Caïns. Et quand tu n'es pas Caïn, tous autour de toi vont déjà te manger. On va dire que c'est toi le problème. Chacun va te dire que tu es compliqué. C'est toi qui es le problème, mais c'est faux. Quand tu as commencé à comprendre, le Père va dire que si quelqu'un a un problème, c'est eux, mais pas toi. Mais avec la soin, tu iras partout. Ou bien même nulle part, parce que tu vas comme ça ne sert à rien. Tu vois. Mais dans cette conscience-là, tu sors de la peur, de l'angoisse, de la dépression, de l'inquiétude, du désarroi. Déception n'existe pas. Et la solitude encore moins. Avec le Père, tu es avec celui qui est toi en tout. Celui qui est toi en tout. Il est en toi, mais tu es avec le toi en tout. Et un individu va commencer à dire, c'est parce que franchement, tu es complètement hors du créateur que tu es dans cet état. Et puis il est toujours en train depuis que je te connais, tout ce que tu me dis souvent, le Père a de te dire à chaque fois dans les événements que cesse de balader tes regards et qui est à droite, à gauche. Regarde-moi, c'est moi seul. Je suis tout ce que tu as. Tu n'as que lui. Hein. Dis-moi tout ce que tu as là, dehors là, qui tu connais, je m'en fous. Je dis, je ne les connais pas. Mais dis qu'à là où tu es là, tu n'as personne. Tu n'as que le Père. Est-ce que je mens? Mais c'est ce que le Père veut que là, tu te disposes, il se bâtit avec force en toi. Et tu deviens la force. C'est toi-même qui leur donne le pouvoir. Tu es en train de les alimenter avec ton état, de leur donner tout le pouvoir qu'ils n'ont pas. Ils n'ont le pouvoir que ce que tu leur donnes. Ils ne sont rien. Les petits cailloux, ils veulent manger, c'est tout. Ils veulent seulement manger. Hein. C'est vraiment une dimension très animale. Ils veulent seulement manger. Et même si tu donnais tout la main pour qu'ils mangent, ils vont te manger. Ils vont te manger, boire ton sang. Moi, je te dis, quand tu comprends ça, fais ta vie. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi. Toi là. Toi là, tu existes aussi. Toi là, tu dois vivre. Tu ne dois pas exister dans l'angoisse, la dépression, les maladies. Tout ce que tu me sais. La tête, c'est ton psychique qui te fatigue. Il n'y a rien. Tu vois? Ok. Quoi qu'avec ça, je vais te laisser.